Les scientifiques du monde entier le constatent. Notre planète se réchauffe et ce réchauffement s'accélère à cause de l'activité humaine. Pour l'homme et la nature, les conséquences sont alarmantes. Les ressources s'épuisent, les catastrophes naturelles se multiplient, des écosystèmes entiers sont bouleversés et la biodiversité est gravement menacée. Saviez-vous que depuis 40 ans, 60% des populations de vertébrés ont disparu ? Poissons, mammifères, reptiles, amphibiens n'ont jamais décliné à un rythme si rapide qui est 100 à 1000 fois supérieur à celui calculé au cours des temps géologiques. Nos modes de vie et de consommation ont un impact direct sur ces phénomènes. L'agriculture et l'élevage intensif dégagent du méthane et du protoxyde d'azote. L'industrie libère des gaz fluorés et provoque des déforestations massives. Mais surtout, notre production d'énergie repose à 81% sur les énergies fossiles, charbon, gaz, pétrole. La combustion de ces énergies fossiles produit du CO2 qui contribue fortement au réchauffement climatique. Lors de la COP21, la conférence internationale sur le climat, qui a eu lieu à Paris en 2015, 192 pays se sont engagés à contenir l'augmentation de la température moyenne de la Terre en dessous de 2 degrés à la fin du siècle. Le dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental pour le climat, estime même qu'il faudrait le contenir à 1,5 degré afin d'éviter des conséquences catastrophiques pour l'humanité. Mais Météo France estime que la hausse de la température en France pourrait atteindre 7 degrés en 2100. Alors oui, il y a urgence. Nous devons sortir de la dépendance aux énergies fossiles et transformer notre système énergétique en développant de nouvelles énergies plus propres, plus sûres et surtout renouvelables. Nous devons également soutenir une agriculture biologique et paysanne, inciter à la production de biens durables, limiter les risques industriels et la pollution pour préserver la santé humaine et laisser à nos enfants une planète vivable. C'est ça, la transition écologique. Et le chantier a déjà commencé. Grâce au plan climat adopté en 2017, la France vise la neutralité carbone pour 2050, c'est-à-dire l'équilibre entre les rejets de CO2 et leur absorption par les forêts ou les sols. Pour y parvenir, il va falloir innover pour développer et diversifier les modes de production d'énergie, adapter les réseaux et les infrastructures existants pour intégrer la distribution de cette électricité verte et changer nos modes de consommation. C'est un véritable défi pour nos sociétés contemporaines, mais également une grande opportunité. Nous pourrons développer des nouveaux emplois, innover pour diversifier les modes de production d'énergie verte, leur rendement, leur prévisibilité et la sûreté des installations. Nous pourrons aussi impliquer plus fortement les citoyens dans cette transformation de notre modèle énergétique. Alors oui, le défi est de taille, mais chez CNR, on a déjà commencé à agir. Nous développons des énergies 100% renouvelables et nous menons des actions en faveur de la biodiversité pour permettre une meilleure cohabitation entre les activités de l'homme et l'épanouissement de la faune et de la flore. Ceci pour protéger des espèces menacées ou encore pour préserver les abeilles et insectes pollinisateurs essentiels à l'environnement et à l'alimentation humaine.